Bonjour tout le monde, nous revoici ici pour le cours de Bonjour à un site web responsif. Ce que je vais vous introduire aujourd'hui, ce sont les éléments de programmation en Java. Donc quand on a ici, je me suis créé un nouveau projet Java Elements. Il y a le dossier source qui contient les codes source. Alors si on fait clic droit, nouveau, là on voit qu'il y a package. Il y a un des packages qui sont séparés avec des points. Et on commence souvent par le nom du domaine inversé, donc bcbosh par exemple, ou bien com.google par exemple. Si ce serait Google qui fait de la programmation, cbosh, voilà. Et ensuite, à part les packages, il y a les classes aussi. Et on va faire une classe de chat. Une classe, en fait, c'est un blueprint. C'est comme les plans d'un objet de quelque chose qu'on va mettre en vie. Donc le plan, un chat, ça, par exemple, ça a un nom. String name. Ça a un âge aussi. Entier, age. Par son âge, ça a également une couleur. Alors, il y a une classe couleur en Java qui vient par défaut. Donc, contrôle 1, la classe qui est dans le package Java AWT. Ne vous tracassez pas, c'est juste. Et à part le nom, l'âge, la couleur, on peut avoir le sexe aussi éventuellement. Le sexe qu'on va mettre en caractère. Sexe. Alors par défaut, le sexe est inconnu. Unknown. Unknown. Voilà. Donc, ici, on va avoir deux chats. Je ne sais pas si vous connaissez les aristochats, mais Duchesse et O'Malley. New cat. Et là, il ne connaît pas la classe cat, parce que la classe cat est dans un package, cbosh. Alors, ce qu'on doit faire, c'est on va l'importer pour que le programme puisse connaître le chat. Et on a un autre chat, cat O'Malley. Oh, on doit case sensitive, donc on doit faire attention que ici la case soit respectée. Donc ici on a deux chats. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on peut jouer avec les variables qui sont dans la classe chat. Donc, duchesse. Mais on ne sait rien faire avec ça. Donc, la classe duchesse, donc si on fait point, là on n'a aucune possibilité de modifier le nom, l'âge, la couleur ou le sexe. Alors ce qu'on peut faire, c'est on peut rajouter ce qu'on appelle dans Java des setters et getters. Donc on fait un clic droit. Source. Generate getters and setters. Donc voilà, ça c'est pratique. On va tout sélectionner et on met OK. Là, il nous a fait toute une tartine. Mais donc il a ici une méthode pour chaque variable. Il nous a créé une méthode pour faire un get et une méthode pour faire un set. Donc là, on a get name, ça nous retourne la valeur name. Set name, ça c'est pour changer le nom. Même chose pour l'âge, ici, pour la couleur, pour le sexe. Duchesse.set et là on va l'appeler Duchesse bien sûr. Et on va faire Duchesse.set age et elle a 6 ans on va dire. Duchesse set color, elle est blanche, color de white. Duchesse set sexe. Voilà, pour faire simple.
Maintenant, on fait la même chose pour O'Malley. On peut faire la même chose pour O'Malley. Set name. Ça, c'est O'Malley. O'Malley. Set. Son âge, il a 7 ans. O'Malley.set couleur. Lui, il dit rouge plutôt. Hein. On va dire qu'il est rouge. O'Malley.set sexe. Et lui, ça c'est un M. Voilà. On n'a pas fait grand chose pour l'instant, mais on a donné des attributs. On a rempli les valeurs du chat. Des deux chats. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire des opérations dessus maintenant. Ciseaux. Duchesse. Get name. Is. Alors, son âge. Duchesse. Get age. Years old. On va faire la même chose pour O'Malley. On imprime. Duchesse is 6 years old. O'Malley is 7 years old. Donc là, on voit que on a appelé la fonction getName pour Duchesse. On a appelé la fonction getName pour O'Malley. Ce qu'on peut faire maintenant aussi, c'est s'assigner tout un type. New O'Malley. Sans savoir. Qu'est-ce qui se passe ici? On a une nouvelle. J'ai introduit une nouvelle variable. Et je vais pointer vers... Ça, c'est... Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la 4. Il a repris... Il pointe vers le même objet que O'Malley. Si maintenant... Ça va paraître un peu bizarre. Hein? Mais attention. 4.setAge. Si je change l'âge de O'Malley et que je mets à 8. Là, ce qu'on s'attend, c'est que... Qu'est-ce que vous vous attendez ici du résultat de l'impression là? Donc, on a changé l'âge de l'objet 4. On a mis à 8. Alors, ici, la question sera 4.getAge, ça ce sera 8, là on est d'accord. La question c'est, est-ce que O'Malley va changer? Est-ce que Duchesse va changer aussi? Tout ça, c'est une question. Et on exécute. O'Malley a 8 ans. O'Malley a toujours 8 ans. Et Duchesse, elle a 6 ans. Donc, Duchesse, elle est restée tranquille. Par contre, parce que 4 pointe vers le même objet que O'Malley pointe, et le même objet, en fait, c'est celui-là ici. Il est créé ici. Donc, new 4, c'est O'Malley. Et alors, en faisant ça ici, on ne crée pas un nouveau chat. En fait, on a une deuxième référence vers le même objet, qui est chat ici. On a créé ici un nouvel objet, new 4. On a créé un nouvel objet ici, Duchesse. Pour vous... donc, on a un nouvel objet, new 4, ici. Et chaque fois qu'on a un new 4, ça c'est un nouvel objet. Ici, on référence le même objet qui est créé ici. Alors, en faisant une référence vers cet objet-là, si on change, alors... Vu que les deux pointent vers le même objet, le même new 4 qui est écrit ici, alors ça change pour les deux d'un coup. Ça, c'est un peu
Ça marche avec les objets. Par contre, avec les int, ça ne marche pas comme ça. Donc, je vous montre un petit exemple. En vitesse, int a égale 1, int b égale 2, int c égale 1. On change la valeur de c égale 7, et on imprime. B, C. Qu'est-ce que vous attendez ici? Est-ce que C aura la valeur? En fait, c'est surtout intéressant de savoir si A aura la même valeur, ou bien si on change ici la valeur d'A. Peut-être que ça, c'est peut-être ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? A égale 7, B égale 2, C égale 1. Donc là, c'est parce que un int ne se comporte pas de la même façon qu'un objet. Un objet, lui, c'est vraiment une référence vers une entité. Et un int, c'est un type primitif. Donc là, on a donc la valeur de 1 qui est transposée, c'est remplacé. Donc ce n'est pas une référence. Ici, par contre, quand on change la valeur, A devient 7, alors C reste intact, parce qu'il n'y a pas de lien entre C et A. On sait un peu, ça semble peut-être un peu magique tout ça, mais voilà, c'est ainsi. Donc, je vous invite à jouer un peu avec ces notions-là. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est on peut introduire une nouvelle fonction ici. Donc, vous voyez, il y a une certaine répétition qui s'est installée. On a exécuté getName et on a getAge. On pourrait transformer ça en une fonction. Donc si on dit par exemple duchesse.present yourself. Là, il ne connaît pas la fonction et on a la possibilité de créer la méthode dans la classe. On ne veut pas de char array parce que ça c'est un peu bizarre. Et on va implémenter ici get present yourself duchesse getName and I'm Jack, comme ça. On peut mettre ça à la fin. Voilà, comme ça. Ça, on met en commentaire parce que j'ai démontré ce qu'il y avait à démontrer. Et puis, duchesse and I'm. C'est pas très poli de dire ça comme ça. My name is duchesse and I'm. Alors on peut laisser O'Malley se présenter lui aussi. Lui, il a 8 ans, du coup. My name is duchesse and I'm 6 years old. My name is O'Malley and I'm 8 years old. Donc ça, on a rajouté une fonction dans la classe present yourself. Ce qui est plus beau que de devoir implémenter 2 fois la même chose. L'avantage ici, c'est que si on rajoute plusieurs chats, ça nous épargne du code, quoi. Ici, c'était juste quelques contaminations, mais si on veut faire une petite correction,
Par exemple, mettre ça en parenthèse pour un chat qui aurait 1 an. Donc ça, c'est corrigé d'un coup pour tout le monde. Ou si on veut faire quelque chose de plus chic, par exemple, vérifier que si l'âge est 1, alors de ne pas mettre les parenthèses ou bien quelque chose du genre. Donc on peut imaginer quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est la... On pourrait également dans Present Yourself aussi ajouter la couleur ou quelque chose du genre. Donc, voilà, ça c'est une première connaissance avec les classes et les méthodes. Prochainement, on verra les interfaces parce qu'on va rajouter une autre classe qui est Dog. Et on verra qu'un chien a pas mal en commun avec un chat. Donc, il a également un nom, un âge, une couleur, un sexe, et on peut regrouper tout ça dans une interface. Mais ça, on verra ça dans la prochaine épisode. Bon, jusqu'à là, amusez-vous bien et n'oubliez pas d'expérimenter.